Donc encore un effet papillon. Une cause minuscule ou isolée, et puis, à l'arrivée, des pouvoirs déstabilisés, parfois balayés, comme dans le monde arabe après une contravention de trop contre un marchand ambulant. Ou comme en Turquie, où le pouvoir a paru chanceler un instant après un plan urbanistique de trop. Et maintenant, le Brésil, après une augmentation de trop. Pourtant, le Brésil avait tout raflé. La Coupe du monde de football de 2014 et même les Jeux olympiques de 2016. Consécration mondiale pour la démocratie sociale du charismatique Lula, puis de Dilma Rousseff, nettement moins charismatique, mais dûment élu. Consécration pour la croissance soutenue et, en tout cas le croyait-on, de mieux en mieux partagée. Tout allait donc bien, ou à peu près bien, vu de loin pour l'émergent Brésil, quand se déclencha tout d'un coup ce satané effet papillon. Le battement d'aile du papillon, ce fut cette augmentation désagréable, mais pas gigantesque, du ticket de bus. On proteste, on manifeste, d'abord un peu, et puis beaucoup, et puis énormément, à mesure que l'effet se propage. Les pouvoirs tentent de supprimer la cause de l'effet, l'augmentation du ticket, mais rien n'y fait. La cause est oubliée, seul demeure l'effet papillon, ravageur, même le foot ne plaît plus. Et comme ailleurs, pas de leader, pas de parti, mais des portables. Le réseau, c'est le moyen de cette toute nouvelle classe moyenne mondiale, car ce ne sont pas les favelas qui manifestent. Ce n'est pas la pauvreté qui fait descendre dans les rues du globe ces nouvelles classes moyennes, mais au contraire, la fin annoncée et commencée de leur pauvreté. Même si manifestation n'est pas raison, même si ces manifestations réservent parfois de mauvaises surprises à l'arrivée, ce sont elles, ces classes nouvellement moyennes, les papillons de l'effet du même nom.